Bonjour à tous, bienvenue dans les tutos Ecox. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment changer votre chambre à air suite à une crevaison. C'est une opération basique qu'il est quand même important de savoir faire lorsque vous utilisez un vélo au quotidien. Pour cela, il vous faudra 2 démontes pneus, une chambre à air neuve et une pompe. Vous retrouvez donc le pneu de votre vélo crevé. Première chose à faire, enlever la roue. Sur ce vélo, c'est très simple, vous avez une attache rapide. Il vous suffit de faire basculer le petit papillon et de desserrer la vis. Lorsque votre roue commence à s'en aller, vous la défaites. On va venir enlever le pneu de la jante. Pour cela, on va venir d'abord décoller le pneu de la jante en exerçant une pression forte sur le bord du pneu, de manière à ce que vous puissiez avoir accès facilement à la lèvre du pneu. Avec le démonte pneu, je viens positionner le bout recourbé vers le haut, sous la lèvre, et exercer une petite pression. Le deuxième, même opération. Là, le pneu est décollé et je peux faire glisser doucement mon démonte pneu tout le long de la jante pour décoller le pneu. Le pneu est maintenant décollé. Je viens retirer la valve et je retire ma chambre à air utilisée. J'en profite également pour vérifier l'état de mon pneu, que celui-ci ne soit pas crevassé sur les côtés et qu'il y ait suffisamment encore de structure sur la bande roulante. Je vais vérifier qu'il n'y ait aucun corps étranger dans mon pneu. 2 possibilités, soit en passant la main à l'intérieur du pneu et sentir d'éventuels objets, soit faire le tour du pneu en le pressant sur l'ensemble de la circonférence de celui-ci, qu'il n'y ait aucun objet du type bout de verre, clou ou tout autre objet ayant possibilité de percer la chambre à air. Ici, le bout de verre a dû certainement partir puisqu'il ne s'y trouve plus. Je vais maintenant mettre la nouvelle chambre à air. J'aurais préalablement choisi la chambre à air adaptée à la dimension. Vous retrouvez de la dimension de la chambre à air utilisée sur le flanc du pneu. Ici, nous avons donc un pneu de 27,5 par 2,15. J'ai donc pris une chambre à air adaptée à cette taille. Pour faciliter la mise en place de la chambre à air, je vous conseille de la gonfler légèrement pour lui donner une forme. Je crois que tu feras ça en accéléré. Je viens mettre la balle dans le trou de la balle et positionner la chambre à air dans le pneu. Ensuite, à la main, je viens repositionner le pneu sur la roue. Je viens caler la lèvre du pneu et viens faire le tour de la roue. Progressivement. Voilà, le pneu est remis en place. Vous pouvez maintenant remettre la petite bague sur la balle. Et gonfler votre pneu à la bonne pression. Ici, nous allons gonfler à 3,5 bars. Le pneu est gonflé.
je remets le petit capuchon de valve et je repositionne la roue sur le vélo. Là ici nous avons des freins à disque. On va venir positionner le disque entre les deux plaquettes. Resserrez l'écrou jusqu'à temps que votre papillon ait une pression suffisamment forte. Vous faites tourner la roue. Votre pneu est gonflé. Votre roue replacée. Vous êtes prêt à repartir. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, à la liker et également activer la petite cloche pour vous abonner et ne rien louper de nos prochaines vidéos. Merci et à très bientôt. Au revoir.